Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va faire le point sur les reports de course. Donc on a eu des infos, quelques petites infos, donc je vais en parler. Dans un deuxième temps, on va parler de la Dream Cup entre Cherbourg et la Trinité-sur-Mer qui s'ouvre au Figaro 3 pour pallier un peu au manque de course. Et ça fait un très bon entraînement pour la solitaire du Figaro. Dans un troisième temps, justement, on va parler de la solitaire du Figaro qui a annoncé son parcours, enfin les organisateurs ont annoncé le parcours de la solitaire du Figaro 2020. Donc ce mardi, ça a été annoncé, on va en parler. Et dans un quatrième temps, ça va être un mercredi, un skipper du Vendée Globe, notre nouvelle rubrique toutes les semaines. Et aujourd'hui, on va parler de Samantha Davis. Voilà, et bah du coup, c'est parti. Peu d'infos cette semaine, à part que l'on a appris que la Transat AG2R pourrait être reportée à l'année prochaine par manque de place dans le calendrier de cette année. On a aussi appris que The Transat risque d'être couru seulement cet été et devenir une boucle dans l'Atlantique. On suivra ça dans les prochains épisodes d'Actu Large. Pour pallier au manque d'épreuves en Figaro avant la solitaire, les organisateurs de la Dream Cup entre Cherbourg et la Trinité-sur-Mer ont décidé d'ouvrir leur course au Figaro 3, en plus des autres classes qui y participent déjà. C'est une très bonne chose pour les Figaro qui, au contact de classes plus connues, profiteront peut-être de l'attirance du grand public pour ces classes. En plus, la course se déroulant un peu plus d'un mois avant le départ de la solitaire du Figaro, c'est un excellent entraînement pour les figaristes car cette course se rapproche en termes de 1000 à une étape de la solitaire du Figaro. Le départ est prévu le 22 juillet. On suivra ça dans Actu Large. Ce mardi 31 mars a été dévoilé le parcours de la solitaire du Figaro 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est original. Le départ se déroulera dans la baie de Saint-Brieuc pour la première étape. La première étape est un aller-retour au Fastnet. La deuxième étape part de la baie de Saint-Brieuc et va à Dunkerque en passant par le Wolfrock puis Antifer, c'est-à-dire près de chez moi, afin de finir par un côtier. La troisième étape part en direction de l'estuaire de la Loire en longeant la côte du Nord et une partie de la Seine-Maritime, avant d'arriver à la pointe du Cotentin, de couper vers la Bretagne et de finir par un long côtier en Bretagne Sud. La dernière étape est un sprint d'à peu près 24 heures qui passe par l'île Dieu et l'île de Groix avant de revenir à son port de départ. Ce parcours est intéressant même s'il y a deux villes qui se partagent deux départs et une qui a deux arrivées, ce qui fait qu'il n'y aura que 3 villes-étapes. Ce parcours risque d'être très technique avec des longs côtiers qui risquent de causer de longues nuits blanches aux skippers. Seule la première étape est hauturière. Les skippers auront de quoi jouer avec les courants de la Manche et les vents irréguliers des pointes et des caps. Le parcours ne manque pas aussi de petits passages à niveau qui soit redistribueront les cartes, soit créeront des écarts. Enfin, la vigilance des skippers sera mise à rude épreuve, notamment avec la Manche, où il y a du fort trafic et des algues. On peut féliciter l'équipe de la solitaire qui, malgré des complications, nous a trouvé de bonnes villes, et Francis Le Goff qui a encore créé un super parcours. J'espère que l'organisation va finir par trouver des sponsors titres pour la course, car cette course est magique. On la suivra attentivement dans Actu Large. Samantha est née le 23 août 1974 à Portsmouth. Elle commence sa carrière de coureur au large en 1998 à l'âge de 24 ans en étant embarquée sur un catamaran avec un équipage 100% féminin sur le trophée Jules Verne. Cela se finira malheureusement par un dématage. Elle va ensuite s'installer en France pour faire du mini, puis passer en Figaro, avec lequel elle courra 3 solitaires du Figaro et 3 AG2R. Elle battit aussi le record de la traversée de la Manche et du Tour des îles Britanniques. Mais c'est en 2008 qu'elle se révélera au grand public avec un Vendée Globe plein de bonne humeur à la barre du seul bateau double vainqueur du Vendée Globe qu'elle amènera à la 3e place en temps réel, mais à la 4e en temps compensé suite à la bonification de Marc Guillemot pour avoir secouru Yann Eliès. En 2012, tout le monde était content de la retrouver au départ car elle avait cherché pendant longtemps des sponsors. Malheureusement, son bateau de la génération 2004 dématera et c'est une Samantha triste que l'on verra à l'image. Elle ne participera pas au Vendée Globe 2016-2017, mais ne se tournera pas les pouces pour autant, car en 2014, elle a skippé le Volvo 65 SCA
sur la Volvo Ocean Race avec un équipage 100% féminin. Elle finira 6ème sur 7. Elle a participé aussi à la Jacques Vabre de 2015 et de 2017 avec Tanguy Delamotte, qui lui laissera son bateau et ses sponsors à l'issue de la Jacques Vabre. Sa première course en solitaire avec son nouveau bateau est la Route du Rhum, qu'elle ne finira pas à cause d'un délaminage de la coque. En 2019, elle finira 7ème de la Jacques Vabre avec Paul Meillat. Elle partira sur le Vendée Globe 2020 avec le bateau qui a fini 2ème en 2013 et 3ème en 2017. C'est donc un bon bateau fiable et rapide avec lequel Samantha part. Cependant, à part avarie, il ne pourra pas lutter avec les bateaux de dernière génération. On peut quand même espérer le voir se battre avec des bateaux de la génération 2016, car sinon ils ne seront que 2 bateaux de la génération 2012 équipés de foils. Comme dit plus haut, Samantha est quelqu'un de très apprécié par le grand public pour sa bonne humeur, mais sur le prochain Vendée Globe, elle aura une valeur ajoutée qui est mécénat chirurgie cardiaque, qui sera représenté sur le bateau par Initiative Cœur. Cela ajoutera encore plus d'affection pour elle, mais ne vous y trompez pas, Samantha, même si elle communiquera je pense beaucoup pour l'assaut, n'en reste pas moins une compétitrice qui est capable de très bonnes choses et qui se battra pour de bonnes places si tout se passe bien. On la suivra dans Actu Large. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à faire un petit tour sur YouTube ou Tipeee, lien sur la description de la vidéo. Vous pouvez gagner une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez me faire un don, c'est possible sur ces 2 plateformes. Et puis surtout, prenez soin de vous et restez chez vous. Et puis moi du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.